Bonjour à toutes et à tous. Si la solidarité mondiale vous passionne et que vous souhaitez rester informés, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus d'actualités internationales. Aujourd'hui, je souhaite vous raconter une histoire de courage et de persévérance. La caravane Al-Soumoud, ce qui signifie ténacité ou persévérance. Il ne s'agit pas d'un simple convoi. C'est la prise de position audacieuse du Maghreb en faveur de Gaza, un véritable témoignage du pouvoir populaire en 2025. Imaginez la scène. À l'aube du 9 juin, près de 2000 volontaires, médecins, journalistes, artistes et même chirurgiens de guerre sont partis de Tunis, rejoints par d'autres venus d'Algérie, du Maroc, de Mauritanie et de Libye. 14 bus, plus d'une centaine de véhicules, tous chargés de fournitures médicales, de nourriture et d'espoir, sans oublier la détermination brute nécessaire pour tenter de briser le siège de Gaza. La mission ? Livrer de l'aide à Gaza et envoyer un message « Le monde regarde » et les peuples du Maghreb sont solidaires de la Palestine. Cette initiative n'est soutenue par aucun État. Elle est portée par des syndicats de travailleurs, des groupes de défense des droits humains et des gens ordinaires qui refusent de détourner le regard face à l'injustice. Leur plan était ambitieux, traverser la Tunisie, la Libye et l'Égypte et atteindre Rafah, la porte d'entrée du sud de Gaza. Lorsque la caravane est arrivée à Tripoli, l'accueil a été extraordinaire. Mais quelques jours plus tard, la réalité a frappé durement. Le 13 juin, alors qu'ils entrèrent dans Sirte, en Libye, tout le convoi a été arrêté par les forces du maréchal Khalifa Haftar. Personne n'a été autorisé à passer. Ni nourriture, ni fourniture. L'accès à Internet ? Coupé sur des kilomètres. À présent, des centaines de personnes sont campées, en attente. Les négociations sont en cours, mais la caravane est bloquée, du moins physiquement. Car symboliquement, leur message voyage loin et partout. Ce n'est pas un effort isolé. La caravane Al-Soumoud devait rejoindre plus de 40 autres délégations humanitaires à Rafah. Pendant ce temps, une marche mondiale pour Gaza a débuté au Caire, avec des activistes de plus de 80 pays, jusqu'à ce que les autorités égyptiennes interviennent, arrêtant, harcelant et expulsant certains participants. De l'autre côté de la Méditerranée, des manifestations de solidarité et des sit-ins maintiennent la pression. Plus de 10 000 Tunisiens souhaitaient rejoindre la caravane, mais seulement 2 000 ont pu y prendre part. Pourtant, l'énergie et l'engagement sont indéniables. Même si les frontières se ferment et que les régimes repoussent, la caravane demeure un symbole vivant de résistance et d'unité. C'est un rappel, même quand le mouvement est bloqué, la solidarité ne connaît pas de frontières. La lutte continue, et l'espoir aussi. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez trouvé cette histoire importante, merci de liker la vidéo, de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires. Continuons la conversation et faisons en sorte que le monde continue de regarder. À la prochaine vidéo.